Paix et grâce, les amoureux et les amoureuses de notre Yeshua. J'espère que vous allez bien malgré tout ce que nous sommes en train de vivre, de traverser dans nos vies, mais ça ne va pas nous bouger. Nous sommes toujours là avec notre Seigneur Jésus-Christ pour nous aider. Parce que sans lui, nous, on ne peut pas vivre. Les gens qui disent que Jésus-Christ n'est pas Dieu, c'est votre affaire non plus. Vous pouvez croire à votre Dieu que vous voulez. Chacun est libre de croire à qui il veut, selon sa conviction. Alors, cette vidéo, je vais vous montrer le monsieur qui avait couronné votre chantre, soi-disant, chantre de l'Éternel que vous appelez, des chantres de l'Éternel. Voilà maintenant quelqu'un qui est venu déclarer les choses sur les réseaux sociaux comme quoi c'est lui qui a fait votre chantre là de malheur, que il chante pour la gloire de Dieu. Oh mon témoignage, voilà maintenant il y a quelqu'un qui connaît ton témoignage bien. Il est venu pour éclairer le peuple de Dieu que vous êtes en train de tromper parce que vous ne servez pas Dieu. Vous êtes dans vos histoires là de show, business, comme les passe-temps, oh les gospels, oh tous ces gens-là, je vous dis bien-aimés, si tu veux préserver ta foi, ton esprit, que ça reste pire, il ne faut pas écouter des louanges oh, de ces gens-là. Non, mes bien-aimés, vaut mieux chanter comme toi-même tu veux, pour ton Dieu là, ton Créateur. Il va t'écouter, même dans ta langue maternelle. Moi, je le fais et je loue le Seigneur. Et je me sens vraiment rempli du Saint-Esprit. Mais vous allez dire, je vais mettre la chanson pour que ça me stimule. Ça va te stimuler quoi? L'esprit qui est dans toi, est-ce que ça a besoin d'être stimulé? Qui vous a appris tout ça? Oh, ça t'amène dans l'atmosphère de louer Dieu. Oh, de prier. Qui vous a dit ça? C'est comme ça que moi je suis en train de vous dire la vérité, vous ne voulez pas. Vous voulez seulement les gens qui vont vous dire là-bas les astuces. C'est ça ce qui tue les soi-disant les chrétiens. Parce que vous aimez la facilité. Quand je suis là, je suis en train de vous éclairer comment il faut chercher une relation, une intimité avec le Saint-Esprit, ton Créateur. Dieu, Créateur du ciel et de la terre. Dieu de l'univers. Pour que tu puisses commencer à communiquer avec lui, à lui écouter. Et quand toi tu parles, il t'écoute. Vous échangez. Mais vous ne voulez pas. Alors les passe-temps sont là disponibles pour vous aider. Parce que vous voulez qu'on vous fasse des choses qui vont vous faire plaisir, qui vont vous amener dans des émotions. C'est ça ce que vous voulez. Mais quand on est là, on est en train de vous dire la vérité. Pour savoir ce qu'il faut faire, vous ne voulez pas. Oh, enseignez-nous. Oh, parlez-nous de la parole de Dieu. Il y a des gens qui sont là, censés faire ça. Des docteurs en théologie, comme ils se donnent des titres. Moi, je n'ai pas allé faire de théologie. Moi, j'ai eu le Saint-Esprit qui m'avait enseigné, qui m'avait formé. Alors, si vous voulez les gens qui vont vous séduire, parce qu'il est en train de vous parler des versets bibliques comme ça, Jean ça et ça, nous on n'a pas ça. Vous comprenez ça? Alors, si tu veux écouter, tu écoutes. Mais tu ne vas pas me voir ici, prendre la Bible, en train de t'enseigner. Ce n'est pas mon travail, ce n'est pas ma mission ça. Je t'exhorte ce que j'ai. Les frères qui ont eu une mission d'enseigner, ils sont en train de les faire, mais qui les regardent? Ils sont en train d'enseigner, ils sont nombreux. Je vous réponds aussi, mes soeurs, mes frères qui me demandent de vous étaler le vrai pasteur. Je vais vous rappeler et vous rappeler. Le vrai pasteur, c'est toi. La vraie servante de Dieu, c'est toi. Mais le problème, tu ne connais pas ton identité. Tu vas faire quoi? Alors moi qui est là, qui est en train de vous dire la vérité, vous ne voulez pas prêter l'oreille. Vous me demandez de faire ce que je ne suis pas venu faire ici. Vous comprenez? Chaque personne a sa mission, bien-aimée. C'est pour vous dire que
Moi, je suis en train de vous dire comment tu peux communiquer avec le Créateur. Maintenant, tu ne veux pas, tu veux que moi, je viens avec la Bible ici, je commence à t'enseigner ça. Nous n'avons qu'un seul enseignant, l'Esprit de vérité, le consolateur. Dieu habite dans toi. Tu es un temple du Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu cherches encore? Ce n'est ni à Jérusalem, ni ici des collines, ni ici les Mangengue que vous allez chercher le Créateur, car il est avec toi. Alléluia. Dis Amen si tu comprends ça. Et si tu ne veux pas, tu vas trouver comme ça des passe-temps. Ils vont vous tromper, ils vont vous égarer. Et ils ne peuvent pas vous dire la vérité parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas la vérité. Ils n'ont pas reçu l'Esprit du Père. Voilà maintenant, moi qui est en train de vous dire des choses, vous ne voulez pas mettre ça en pratique. Vous voulez que je vous enseigne. Je vous enseigne comment? Ce n'est pas l'enseignement que je vous donne. Quand je vous exhorte, je fais quoi? Mon Dieu, que le Seigneur vous aide, mes frères et sœurs. Il ne faut pas rester des paresseux. Non, réveille-toi. Moi, je suis en train de vous éveiller. Que votre esprit soit libéré de tout ça. Tout ça, on nous a mis dans l'esprit. C'est pourquoi nous ne sommes pas capables de nous retrouver, de créer des relations personnelles avec notre Créateur. Parce qu'on nous a manipulés depuis l'enfance. C'est ce qui nous perturbe dans notre marche avec le Créateur. Alors, pour remettre ça, il faut te mettre vraiment aussi là-dedans. Il faut t'assumer. Il faut être sûr de toi. Il faut savoir qui tu es. Vous ne savez pas pourquoi ces gens-là, ils ont pris d'autres formules pour affaiblir l'esprit des enfants de Dieu, à ne pas vraiment être en communion avec leur Créateur. Parce qu'on va vous donner des choses qui vont vous affaiblir spirituellement. Votre vie spirituelle va être faible parce que tu vas te contenter avec de l'huile, avec de l'eau, avec des bracelets, avec des autocollants qu'on va vous donner, tout ça pour vous nuire. Maintenant, les chrétiens d'aujourd'hui sont des frétins vraiment. Parce que vous ne reflétez pas Christ. Jésus-Christ et Yeshua, il était quelqu'un qui était correct. Alors, si tu ne veux pas lui ressembler, on va te manipuler avec même la Bible là que tu vois. Ils utilisent ça pour vous dominer. Ils utilisent ça pour détruire votre mentalité spirituelle. Parce que passe-temps, il sait que vous n'êtes pas mature spirituellement. Et c'est ça la faiblesse. Et il ne veut pas vous dire la vérité. Parce que quand tu vas comprendre la vérité, tu vas faire quoi? Tu vas te sauver. Maintenant, je vais vous parler à propos de ces chantres ici que les nganga, les charlatans ou les maîtres, pour elle, il est venu déclarer sur les réseaux sociaux comme quoi lui, il est son maître. Vous comprenez? Quand nous sommes en train de crier ici, nos maîtres spirituels, c'est Jésus-Christ. Vous ne voulez pas. Allez t'attacher à ton maître. Vous ne voulez pas. Vous allez courir sur les marabouts, les charlatans. Après, ils vont venir vous dénoncer que vous êtes de l'air. Voilà maintenant les conséquences. On va écouter ce que le charlatan a parlé à propos de notre sœur ici. Elle chante aussi des musiques soi-disant gospel ou quoi. Chante de l'Éternel comme de Mikey Kalambai, comme de Nathalie Makoma, tous ces gens-là que vous connaissez, comme l'autre là, Deborah Luka, ou tous ces gens-là qui vous, soi-disant, des chantres de l'Éternel pour vous séduire. Si tu es un enfant de Dieu, tu ne peux pas écouter des musiques de ces gens-là. Ils sont des égarés déjà. Alors quand tu écoutes leur musique, tu es en train d'être pollué par leurs esprits qui les conduisent. Alors le charlatan, il est en train de dire que c'est lui qui a fait que Eunice puisse être
connue par tout le monde comme elle est devenue star du média. Donc c'est lui qui a fait ça parce qu'il lui a remis des fétiches. Et ils ont même parti sur la tombe de Marie Missambo, la défunte, pour profaner sa tombe et prendre des choses qu'ils pouvaient prendre là-bas pour ajouter sur Eunice pour qu'elle puisse être célèbre, puisse vous envoûter, vous écouter. Alors, les Nganga continuent à dire que Eunice devrait remettre ce qu'il lui avait remis parce que Eunice ne respecte plus ce qu'on les a donné comme condition. Donc, c'est le monsieur qui lui a donné le pouvoir obscur pour faire quoi? Être célèbre. Même un jour, j'avais dénoncé cette femme ici, quand Kofi avait parlé d'elle, mais les gens sont là toujours pour dire « nous sommes des jalouses ». Ok, vous êtes des sorcières. Si tu viens parler ici comme ça, tu es une sorcière ou tu es un sorcier, ou fanatique, adepte des moutons qu'on amène à l'abattoir. Voilà, c'est pourquoi ici on comprend. Quand vous laissez vos commentaires là, on comprend que tu es avec qui et tu es conduit par quel esprit. L'esprit qui les conduit, ce sont l'esprit qui te conduit aussi. Et quand un jour vous allez écouter que Nathalie Makoma devient votre maman prophétesse, vous allez dire quoi? Gloire à Dieu, les moutons, parce que vous n'avez pas la connaissance vraiment. Mais ce sont des Jézabel qui sont là. On a déjà entré l'autre là. C'est ça ce que vous avez. Dieu n'est pas là avec vos histoires. Allez déclarer seulement que vous allez chanter pour la gloire du diable, c'est fini. Il n'y a personne qui va vous suivre ou bien qui va dire que vous êtes en train de faire des choses qui ne sont pas bien. Non, on va voir que c'est votre carrière que tu as choisie. Et tu es en train de faire ce que tu es, ce que bon te semble. Mais ne venez pas dans le corps du Christ pour dire que vous êtes des serviteurs, des servants de Dieu, chantres, des gospels. Et quand on regarde ce que vous chantez, c'est horrible, c'est décevant, c'est pitoyable. Alors, tout ça, vous ne voulez pas qu'on puisse dire aux enfants de Dieu ce que vous êtes du diable. Maintenant, il faut que les Nganga, les féticheurs, les marabouts, les maîtres spirituels commencent à venir ici vous dévoiler qui vous êtes en réalité. Parce que c'est Dieu qui a permis tout ça, je vous dis. On va écouter. Alors, les Nganga de Eunice, il a dit que si Eunice ne veut pas remettre les choses obscures qu'on lui a remis et qu'il a déjà changé la destinée de leur maître, alors on va lui montrer que c'est lui qui la connaît, c'est grave. Nganga avait dit encore que Eunice, avant de monter sur le podium pour vous envoûter, donc il doit coucher avec les gardes là qu'il y a. Donc votre Eunice là, elle est du diable vraiment. C'est une Jézabel en personne. Nous, on vous demande seulement de vous repentir et vous, les gens qui suivent ces gens-là, comme votre femme, en tout cas, je vous demande pour l'amour de Dieu, repentez-vous. Allez chercher votre Créateur. C'est pourquoi je dis toujours, si tu es un élu ou un choisi, tu es en train de comprendre que tu dois fouiller ces gens-là. Les choses de Dieu, ce n'est pas là, dans des églises, c'est le business. Alors tu es en train de comprendre. Eunice, il a déjà donné son âme au diable. Alors continue à nous taxer de jaloux, de jalouses, mais nous sommes là pour éveiller le peuple de Dieu à quitter dans l'ignorance. Les églises, c'est le business. Que Dieu vous bénisse.